En dehors de cela, il y a ce que nous appelons les lois spirituelles, qui sont les lois liées à la puissance de l'humanité. Les lois spirituelles qui sont liées au fonctionnement de l'humanité, ces lois ne doivent pas être oubliées. Dans le monde spirituel, nous avons parlé l'autre fois des exigences spirituelles parce que l'homme étant comme une entité spirituelle, l'homme en réalité il est un esprit, mais un esprit qui habite dans le corps. Ce corps ici, c'est une enveloppe qui nous sert juste de petites utilités sur la terre. Mais en réalité, l'homme est une entité spirituelle. Dis-moi Amen, dis-moi Amen. L'homme comme une entité spirituelle, il ne doit pas oublier certaines lois qui sont érigées sur la terre. La terre donnée à l'homme pour qu'il puisse vivre. Écoutez d'abord quelque chose que je voulais partager encore. Il dit, Dieu nous a sauvés par amour. Dieu est amour. Son amour est au-dessus de tout parce que celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. En dehors de l'amour de Dieu, Dieu fonctionne. Dieu est établi. Dieu est érigé par des lois et des lois qui sont des lois spirituelles. Dieu est purement 100% spirituel. C'est pourquoi il y a des exigences d'ordre spirituel qu'il faut toujours respecter. La Bible dit, le pardon de Dieu n'exclut pas les lois et le fonctionnement de Dieu. Donne-moi un amen. Je répète, le pardon de Dieu n'exclut pas le fonctionnement et les lois de l'Éternel qui sont les lois qui érigent la terre. Donne-moi un meilleur amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a une façon religieuse des personnes qui croient que nous sommes sauvés par amour et la grâce, tout ça, c'est-à-dire Dieu en dehors de ça, Dieu n'est pas un Dieu de loi, non. Le monde spirituel, c'est un monde qui est établi par des lois et il exige un respect strict des lois. Écoutez, l'expression nous dit ceci, nul n'est censé ignorer la loi. Cela signifie et stipule ceci. Toute personne ne peut pas se défendre en disant qu'il ne connaît pas une loi pour échapper à une responsabilité légale ou une infraction spirituelle dans le monde spirituel. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, on ne peut pas s'échapper parce qu'on prétend ne pas connaître le fonctionnement du monde spirituel. Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? C'est-à-dire, malgré ce qui a frappé Job, Dieu dit à Job, connais-toi les lois du ciel. C'est-à-dire, peu importe l'ignorance que Job avait selon Osée chapitre 4, le verset 6 qui dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais il était frappé parce que les exigences spirituelles, les décisions du monde spirituel, ce sont ces décisions-là qui font fonctionner la terre. Écoute, c'est un principe fondamental du droit qui nous dit ceci. Ce principe nous dit ceci. Si l'ignorance était une excuse, les lois deviennent inapplicables. C'est-à-dire, si l'ignorance est une excuse dans le monde spirituel, les lois deviennent inapplicables. Le principe général des lois spirituelles, ça dit quoi? Le principe général des lois spirituelles dit ceci. Vous ne pouvez pas plaider l'ignorance de la loi pour justifier les actions. Que ce soit pour une faute civile, c'est-à-dire physique, ou pour une infraction qui est due au pénal. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'excuse. Si vous ne connaissez pas ces principes, vous allez continuer à souffrir. David dit ceci, en Psaume 119, le verset 15. David dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. C'est-à-dire les ordonnances, les lois spirituelles, nous devons les observer avec soin
selon qu'il est écrit en Deutéronome chapitre 28, le verset 1er jusqu'à 13, en Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au 20, c'est-à-dire quand Dieu donne de l'ordre, quand Dieu donne des exigences au ordre spirituel, il faut les respecter. Car Dieu dit à Josué, nous sommes en Josué chapitre 1er, le verset 8, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. C'est-à-dire la réussite est liée à l'observation des principes, des préceptes, des ordonnances et des lois spirituelles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoute, on peut royalement échouer par manque de connaissances. Tu peux être un roi esclave. Tu peux être un roi encore esclave. La Bible nous dit, quand un héritier est encore enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. C'est-à-dire, Adam et Ève n'ont pas hérité un sang maudit, un sang maléfique pour quitter le jardin d'Éden, pour échouer. Mais Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden parce qu'ils n'ont pas respecté les ordonnances, les préceptes qui les ont été donnés et confiés par Dieu. Écoute, dans le monde spirituel, que tu sois ignorant, que tu connaisses, c'est tout, tu seras frappé. C'est pourquoi on dit, tout ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera sur terre. Job chapitre 19, le verset 25, il dit, mon Rédempteur se lèvera sur la terre. C'est-à-dire, tout ce qu'un homme fait, l'homme comme une entité spirituelle, il doit vraiment se lier à ce qui est spirituel. Que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon Père, le patriarche Pierre Mama, vous bénisse abondamment.